Bonjour à tous, c'est Nicole Jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'arrosage au goutte à goutte par bouteille. Donc je vais vous montrer, c'est assez simple. Surtout en ce moment où il y a énormément de sécheresse. Bon là il a plu, il y a eu quelques orages, mais si jamais ça venait à perdurer, c'est assez compliqué de garder l'eau de ces réservoirs, de ces récupérateurs d'eau. Et il y a une solution toute simple que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir, c'est la bouteille d'eau. Alors, d'abord je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce qui du coup il ne faut pas faire ou essayer de ne pas faire. Sur cette bouteille, vous voyez, j'ai percé un peu trop de trous et un peu trop bas. Ce qui fait que du coup, l'eau que j'espère pouvoir partir en goutte à goutte part trop vite. Alors, l'avantage quand même, c'est qu'avec cette technique, vous n'avez pas de perte au niveau des racines, parce que l'eau est directement envoyée. Voilà, vous avez un petit pied de concombre directement aux racines. Le problème, c'est que l'eau s'évacue trop vite. Donc, il y a l'avantage de ne pas en mettre partout, parce que quand vous arrosez avec un arrosoir, même en étant précis, il y a toujours énormément de pertes finalement, et la plante n'a pas le temps de boire. Donc du coup, je vais rectifier et vous montrer une bouteille, toute simple. Si vous avez même des grosses bouteilles de 5 litres, vous pouvez les mettre entre deux pieds, même entre quatre pieds, et gagner de la place. Donc j'ai creusé tout simplement, et faire en sorte que ce trou permette à l'eau de s'évacuer de façon régulière, et peut permettre d'arroser une fois tous les 3-4 jours, et peut-être même plus s'il a plu en fait. Alors, vous voyez, tout simplement, prenez cette bouteille. Voilà. Vous allez percer, donc non pas trop bas comme je l'ai fait, puisque c'était une erreur, mais un peu plus haut. Percer et y faire vraiment un petit trou, quelque chose de... Hop, voilà, tac. Voilà, je vous montre. Voilà. Pas plus. Pas plus parce que finalement, ça suffira largement au goutte à goutte. Et ce trou, évidemment, vous allez l'orienter vers les racines de votre pied de tomate, pied de concombre, pied de courgette, peu importe. Sans oublier de pailler, évidemment, ça ne remplacera pas un bon paillage. Et vous allez alors, remplir la bouteille. Voilà. Donc je vais remplir la bouteille, je vais poser mon clou. Et, à ne pas oublier, de reboucher. Parce que erreur que j'avais fait aussi il y a un petit bout de temps, c'est que je n'avais pas mis de bouchon. Donc de toute façon, ça s'évacue beaucoup trop vite. C'est la différence de pression là qui va permettre d'évacuer, et puis qui va permettre à la racine de prendre ce dont elle a besoin. Ni plus, ni moins. D'accord? Donc, hop, en essayant d'être assez précis, hop, vous remplissez. Voilà, bon, toujours un petit peu de perte. Hein. Vous remplissez, tac, jusqu'en haut. Voilà. Tac. Si vous ne bouchez pas, vous allez voir que le niveau de l'eau va diminuer. Vous bouchez. Voilà. Vous bouchez. Et l'eau, voyez, je ne sais pas si vous avez vu la petite bulle, l'eau va s'évacuer tout doucement au fur et à mesure des besoins des racines de votre pied, de tomate, de concombre, de courge, peu importe. Ça peut vraiment marcher avec tout. Dès l'instant où vous avez un petit peu de place pour y mettre une bouteille. Je vous conseille quand même de ne pas faire comme j'ai fait, c'est-à-dire d'essayer de positionner vos bouteilles avant de mettre vos pieds, puisque après ça risquerait, ou en tout cas de le faire en même temps au minimum, parce que après, si vos racines sont bien ancrées dans la terre, vous risquez de casser des racines en creusant, donc d'endommager les racines de votre pied ou de votre plant. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça en même temps ou avant. Et voilà, vous avez une solution
qui va réutiliser. Alors là, vous allez réutiliser vos bouteilles, donc en plus c'est écologique. Voilà, vous voyez cette petite goutte qui vient de remonter. Donc vous imaginez un goutte à goutte, toute cette bouteille d'eau, ce litre 5 d'eau va mettre très longtemps, d'autant plus que là on a eu un orage cette nuit, il a plu, donc la terre n'a pas besoin d'eau, et que forcément ça va durer encore plus longtemps. Voilà. Et en plus, économie d'eau, surtout en ce moment. Voilà. N'oubliez pas de pailler, parce que de toute façon ça permettra en plus, vous voyez, de garder le sol bien frais, en plus de cette technique. Pour ce qui est des gouttes à gouttes du type que vous pouvez trouver sur tous les sites commerçants, Amazon, Cdiscount, j'en ai, hein, puisque j'avais commencé par ça. Je pourrais vous les montrer une autre fois, enfin vous les avez certainement peut-être vus sur mon ancienne vidéo. Après, bon, ils sont là, je les utilise, mais je vous avoue que déjà, c'est pas très écologique, puisque ça fait venir du plastique à l'autre bout du monde, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est chinois, et puis en plus, ça n'est pas très économique. Voilà. Donc je vous conseille cette technique qui vous permettra de faire pousser vos plants de manière efficace et optimale. Voilà, je vous dis à bientôt et bon jardinage, au revoir.